Ah, qu'est-ce qu'on aime! Qu'est-ce qu'on aime être devant cette parole. Ah, qu'est-ce qu'on aime vouloir être enseigné par cette parole. Ah, qu'est-ce qu'on aime comprendre la sagesse comme l'intelligence. Ah, qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime comprendre ce qui est au-dessus de nous-mêmes, ce qui nous enseigne la voie, ce qui nous enseigne à être, ce qui nous enseigne à comprendre le sens d'être, de faire, de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension de la créativité, à la compréhension de cet esprit qui nous permet de raisonner, de penser, de réfléchir et d'agir. Père, merci. Parce que nous savons que par la grâce de ton esprit que tu nous fais, tu nous sanctifies. Il n'y a rien de tel que d'être sanctifié. Car nous savons que la rosée du matin arrose. La rosée du matin nous rafraîchit. Que simplement nous ayons des cœurs bouillonnants, d'être remplis de psaumes, de hymnes, de cantiques, de poésie. Que nous soyons vraiment ces lettres écrites, que chacun puisse être une lettre du roi, une lettre de celui qui nous a créés. Merci. On aime bien, et ce jour est toujours un jour que je qualifie toujours de particulier, car chaque jour ne doit jamais, bien évidemment, se ressembler et comprendre que ce qui nous permet d'être différents, c'est toujours les paroles que nous disons. Et nous savons que nous en disons des paroles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous savons que le Maître a toujours enseigné des choses que personne n'a parlé comme lui. La réalité, c'est que nous savons que si aujourd'hui nous parlons encore de ce Dieu, du Dieu de la Bible, du Dieu de la parole, cela nous permet vraiment de réaliser combien la parole, les paroles sont importantes. Ce jour est un jour où justement on va s'axer sur l'essentiel de vérifier de la parole la parole de sa parole. C'est pour cette raison que vraiment la parole est quelque chose dans lequel vraiment on compte, dans lequel on est imprimé, on est attaché surtout à la compréhension de la gestuelle aussi qui va avec, le comportement, l'attitude, la manière d'être, mais qui aboutissent bien sûr à la parole. Et on va vraiment prendre des passages de l'Écriture qui vont nous inspirer, qui va permettre simplement à toi comme à moi d'être bien connecté à la connaissance. Alors il y a un verset que j'aime toujours et qui commence dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, le livre qui nous permet de l'ouverture de l'intelligence, de la compréhension et d'asseoir cette sagesse. Alors il est écrit, Proverbe 1, verset 7, « La connaissance commence par la crainte, par l'obéissance de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, ma fille, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Exclamation. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. J'aime toujours un peu signifier les paraboles du Maître, les paroles de ces proverbes
qui sont d'une sagesse indéfinie, dans lequel vraiment on peut l'utiliser et en comprendre parfaitement le sens quand on creuse, qu'on va en apnée souterraine, sous la terre comme bien sûr sous la mer. Et là, on rentre dans cette connaissance où on se dit, mais qu'est-ce que veut dire la connaissance commence par la crainte. Il nous faut bien sûr cette parole pour comprendre la crainte. Comment en fait l'obéissance vient, comment cette sagesse, cette crainte respectueuse qui nous permet de respecter ce qui est de cette parole, de ce qui est de cette connaissance. Et là on va voir que en fait Dieu explique que quand vraiment nous nous mettons sur l'écriture pour que cela s'imprime en nous, il dit il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. C'est ça qui va déterminer en fait le verbe, qui va déterminer la parole. Il nous faut enregistrer les dogmes à l'intérieur de nous-mêmes pour faire, pour penser, réfléchir et créer. Sans cela, ce n'est pas possible. Et on comprend parfaitement que toutes ces paroles, elles sont données pour ceux qui s'y attardent, s'y attellent et prennent ce temps avec Dieu, et Dieu prendra ce temps, Christ, Jésus, son esprit prendra ce temps d'habiter, de nous habiter et de nous faire comprendre des choses merveilleuses. C'est pour cette raison qu'il est écrit même dans le livre de Jérémie 3,33, « Je te ferai connaître des choses inaccessibles. » Des choses que, en fait, dans ce monde qui marche sans ma connaissance, qui marche sans mon esprit, qui ne connaît pas cette connaissance au-delà de mon esprit qui est saint, parce que mon esprit sanctifie. Mon esprit nous permet, comme dit le Seigneur, de comprendre le sens. Regarde ce qu'il dit même un peu plus haut. Il dit au verset 5 que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre le sens des proverbes et les paraboles et les paroles des sages et leur énigme. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose en fait qui nous permet de réaliser toutes ces choses. Et c'est vrai que si on ne s'y assoit pas, si on ne prend pas ce temps de réfléchir, de méditer, de prier, et cela nous permet vraiment d'avoir cette intelligence et surtout ce sens, parce que nous avons besoin de sens, nous avons besoin de reconnaître que le manque de science, le manque de sens nous manque pour la plupart du temps. Il faut que ces choses de Dieu, cette parole, s'impriment à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre le sens des énigmes, le sens de la compréhension, d'être ouvert esprit à esprit. C'est vraiment une circoncision intérieure qui se passe pour naître de cet esprit. Donc, on voit très bien que Dieu nous explique qu'il faut être fou, comme je viens de le dire tout à l'heure. Une folie, c'est un esprit de folie qui peut bien sûr mépriser ces choses pour que nous ne soyons pas instruits. Donc il y a une adversité dans laquelle on doit s'y tenir. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment toujours dire « Ô Dieu » dans nos prières, « Je veux t'écouter ». Ô Dieu, c'est en prenant ce livre, et je sais que pour la plupart, ceux qui prétendent connaître et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent vraiment avoir un Père, qui veulent naître de cet esprit, vont vraiment réaliser une chose qui est très importante, c'est le premier livre de Josué.
Josué avait du succès et de la réussite parce qu'en fait, il méditait ces choses. Il réfléchissait ces choses. Comme le père Abraham, hein, dans Genèse chapitre 26, au verset 5. Il plut à Dieu parce qu'il écoutait la sagesse, l'intelligence, les commandements de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, il les ingurgitait et il était vraiment sérieux avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Père. Et il savait pertinemment que cet Esprit était bien sûr marié avec la parole. C'est pour cette raison que la parole, c'est Dieu, Dieu et l'Esprit sont mariés, dans lequel nous devons écouter Dieu quand on lit, quand on ouvre ce livre, qu'il nous parle à nous, qu'il me parle à toi et à moi. Il parle à chacun de nous. C'est pour cette raison qu'il nous faut bien sûr comprendre tout le sens de la sagesse, de l'intelligence, de toutes ces choses qui, bien sûr, dans lequel cela va imprégner un caractère, une nature, va en fait grandir, croître en nous-mêmes et montrer tous les aspects de l'âme, en fait, qui a besoin d'être dominé par cet esprit, qui a besoin de comprendre le sens de ses paroles. Et on voit très bien que Dieu explique de ne pas mépriser l'écoute et l'instruction de son Père. Le Père, c'est Dieu. Dieu est le Père de tous les êtres humains. Et nous comprenons que Dieu ne rejette personne. C'est nous-mêmes qui nous disqualifions ou en fait qui nous coupons de la bénédiction du Père, de son esprit, de sa source intarissable. Et là, on voit très bien, parfaitement, que quand on continue, la mère est assimilée. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et généralement, c'est le temple, l'église, l'assemblée, la famille. Donc nous comprenons que toutes ces choses, dans ces connotations, dans le sens simple qui est la famille de Dieu, la famille d'où on tire l'enseignement de la maison, du temple de Dieu, là où sont installés et là où sont les véritables pionniers, là où sont véritablement les fondateurs, ceux qui permettent et qui continuent le même sacerdoce dans lequel Jésus a dit « Je bâtirai mon église » et on voit très bien que cette église, il n'y en a qu'une assemblée, il n'y en a qu'une, une famille, il n'y en a qu'une. Donc nous devons prendre instruction de toutes ces choses et de ne pas les négliger. Verset 9, quand il dit « En effet, ce sera une couronne de grâce ». Parce qu'avoir cet esprit de grâce, cet esprit d'amour, cet esprit de justice, cet esprit de pardon pour notre tête, et on voit très bien que la tête est le centre. Pour cette raison que quand on regarde un corps, on voit très bien que la tête, et quand la tête n'y est plus, bien évidemment, il ne peut pas y avoir une très bonne articulation de tous les membres du corps et essentiellement de la tête, essentiellement de ce qui commande, de ce qui va ordonner et faire en sorte que la parole soit et sorte, soit et sorte. Pour cette raison qu'on met et un collier pour ton cou. Et dans le collier, on retrouve bien quelque chose qui est attaché à Dieu. Il y a comme une lanière, il y a comme en fait sur un plan surnaturel dans lequel à qui nous appartenons. C'est pour cette raison que Dieu nous incite et nous instruit par cet esprit, par sa maison, par la mère, qui nous permet d'avoir le véritable enseignement, la véritable doctrine de ce que Dieu nous donne. Alors il y a des versets comme ça que je vais prendre au fur et à mesure, et on va voir parfaitement Actes chapitre 17 aussi.
où on retrouve bien dans Actes chapitre 17, au verset 11, Acte 17, verset 11, où l'on retrouve une chose qui est fondamentalement intéressante. Et là, on voit très bien que nous devons vraiment vérifier. Nous devons surtout vérifier que tout ce qui est dit, pour moi le premier, d'être en accord avec ce que Dieu dit. Car en fait, avoir le même esprit, c'est ça. C'est vraiment parler le même langage. Et pour cela, il n'y a pas de confusion. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité de la confusion, qu'on dit lire le même livre et l'interpréter sous diverses formes, ce n'est pas avoir le même langage. Le langage de Dieu, il n'y en a qu'un. Et on va le voir tout de suite dans ce qu'il dit. Donc, chapitre 17, je viens de dire, dans le livre des Actes, tout de suite après, bien sûr, les évangiles. Il dit, verset 11, Acte 17, verset 11, « Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. » Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Thessalonique, Thessalonique se trouve en Grèce, pardon. Et on sait très bien que c'était une ville, les Thessaloniques étaient très simplement des personnes qui vivaient à Thessalonique, c'est-à-dire dans cette ville du côté de la Grèce, qui avait une connaissance de cette parole. Donc c'est pour cette raison qu'il dit ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et là, écoutons bien ce que dit le Seigneur à travers ses serviteurs, à travers ceux qui sont loin de cet esprit. Ils accueillirent la parole, vous voyez, tu vois. Donc, tu saisis que en fait, la parole, quand tu t'arrêtes sur l'écriture, tu vois qu'il est question de parole, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Tu vois qu'en fait, l'Écriture est quelque chose comme la parole et l'Écriture, que ce que l'on dit, on le retranscrit pour l'attester et simplement pour que ça reste et demeure. C'est pour cette raison qu'en fait la concordance de tous ces livres, des 66 livres, que en fait nous comprenons une grande chose et une grande richesse à travers tout ce que Dieu nous enseigne, que quand on a un même langage, un même esprit, ça corrobore bien évidemment à une famille, à un état d'esprit. Et il y a un contrôle, et il y a une certitude, et il y a bien sûr une exactitude de ce que nous annonce l'Écriture, qui est des paroles, la parole, dans lequel l'empressement d'accueillir la parole, d'élever Dieu, d'élever souverainement celui qui nous a laissé cette parole. Et là, nous comprenons que quand nous sondons les Écritures, il y a bien sûr la hiérarchie de la mère, comme je viens de te le donner tout à l'heure, c'est-à-dire la famille, l'Église, le temple, dans lequel on reçoit l'Écriture, où l'on reçoit celui qui a la consécration, la méditation, la réflexion, la prière, pour donner la sagesse, l'intelligence, l'instruction, bien sûr, que l'on vient de citer dans ce livre qui nous est donné précédemment dans le livre des Proverbes. Et là, on comprend qu'en fait, il y a une responsabilité de l'auditeur, comme de celui, bien sûr, qui est hiérarchiquement donné pour donner l'enseignement, c'est-à-dire celui
qui a le caractère et qui a la faisabilité et le don, je dirais, essentiellement, la capacité de pouvoir donner l'enseignement. Et là, on le voit et on le retrouve dans le livre de Timothée. C'est dans le deuxième livre de Timothée où on retrouve ça parfaitement. Deuxième livre de Timothée au chapitre 3. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, au verset 14. Et là, Timothée est un fils bien-aimé de Paul. Il a été enseigné par Paul, il a été éduqué par Paul, il a été instruit par Paul, il a été formé par Paul. Et nous voyons que son jeune âge ne détermine pas spécialement une connaissance naturelle, mais une connaissance surnaturelle. Et là, on va voir quelque chose vraiment de déterminant de cet enseignement, de cette parole qui a permis à Timothée, à travers l'apôtre Paul, d'être vraiment un fils exemplaire, un fils spirituel. Et il dira au verset 14, donc 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Verset 15, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Et regarde comme ça confirme le verset précédent que je viens de te donner, qui est clair là-dessus. Et on ne peut pas s'y tromper si on veut le même langage, la bonne doctrine, la véritable Église, la véritable famille de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans quoi? Dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et il lui dit, je t'en supplie, devant Dieu, c'est le chapitre 4, et devant le Seigneur, Jésus-Christ, qui doit juger à l'avenir les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, que ça soit favorable ou non. Et là, il nous dit, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais qu'au contraire, ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont et qui leur seront agréables. C'est pour cette raison qu'ils se donnent une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, malheureusement, qui sont de fausses doctrines. Mais toi, sois sobre en tout, supporte, parce qu'il y a de quoi souffrir quand on dévie et on tord le sens des Écritures. Donc il dit bien, toi supporte les souffrances de la sorte et accomplis la tâche d'un évangéliste pour bien remplir ton ministère. Pour ma part, il dira, Paul,
en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. Donc je t'ai mis et je t'ai donné la vie de Christ, je t'ai formé, et comme tu es un adulte, il sait qu'aujourd'hui, lui, il arrive à l'approche, et là il dit verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé l'essentiel, c'est-à-dire la confiance en Dieu, la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra quand il viendra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc on voit très bien que la responsabilité de la parole donnée, de l'enseignement, de l'instruction, de l'éducation, de la manière dont le père spirituel, la mère spirituelle enseigne ces choses. Et nous voyons très bien que Dieu, à travers son esprit, nous explique à travers la bouche de son roi, de son serviteur, il explique très sérieusement où un temps, ou à partir d'un temps, où à travers les temps et les générations, la sainte doctrine sera de plus en plus loin, de plus en plus écartée, de plus en plus, en fait, sous disparition. Et là, on voit très bien qu'il y a des doctrines diverses, en fait, qui se passent. Des doctrines qui sont en train de prendre place au lieu de la véritable sainte doctrine. Et là, nous comprenons que nous venons de lire tout à l'heure que nous devons vérifier tous ceux qui peuvent se proclamer apôtres, prophètes, pasteurs, rabbins et tout ce qui s'ensuit, sans même être en accord avec cette parole. Et là, nous voyons très bien que l'entité, l'identité, doit être essentiellement être reconnue et surtout confirmée à travers ceux qui attestent cette parole, à travers ceux qui vivent cette parole pour transmettre le flambeau de la réalité de cette parole. C'est pour cela que si nous ne prenons pas le temps d'examiner ce que Dieu dit, de ce que Dieu confirme, de ce que Dieu explique, on va se retrouver devant des trous, on va se retrouver devant des énigmes dans lesquelles on ne comprend pas, parce qu'en fait, on ne revient pas à ce que Dieu dit, on ne vérifie pas. Et quand on ne vérifie pas, qu'on n'a pas ce zèle de vérifier, cette soif de science, de connaissance, on va être égaré, et on va s'égarer, et on va même surtout devenir tiède. On va se refroidir. Et nous savons que quand nous perdons le zèle de cette confiance, de cette parole qui nous enseigne, qui au contraire nous enrichit, qui au contraire nous permet d'avoir ce feu pour être véritablement une personne sur laquelle Dieu peut exercer sa parole à travers toi et à travers moi. Et là nous voyons très bien et nous comprenons qu'en fait, pour pouvoir imprimer, il va falloir être enrichi, il va falloir être enseigné de cette véritable sainte doctrine. Donc, nous voyons très bien qu'à chaque fois, et chaque fois nous disons que si on ne croit pas dans ce livre, dans le contenu de ce livre, il va y avoir un vrai problème. D'ailleurs, on voit très bien que le livre de Jean le relate parfaitement. Je vais t'en faire un petit passage aussi encore pour confirmer. Évangile de Jean
au chapitre 1, on va le prendre tout de suite. Et là, on comprend l'incarnation de la parole. Il dit bien au commencement. Donc, on parle. Jean 1, au commencement. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu, voilà, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, verset 3, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, sans le olam, sans réellement la réalité du Verbe. En effet, en elle, il y avait la vie. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Était et est, on va dire exactement, la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Voilà. Et là, on comprend qui est la lumière. On comprend qui est la parole. On comprend qui est Dieu. On comprend qui est l'Esprit Saint. On comprend. Tout est en un. Dieu n'est pas divisé, bien évidemment, et on doit surtout bien le comprendre. Dieu est un. Et ça, on doit réaliser, toi en moi, et moi en toi. Ce sont des réalités que nous devons prendre bras le corps de ces paroles, de cette doctrine, de cet enseignement, de ces véritables enseignements, d'accord, qui nous sont donnés avec tant de richesse et tant de valeur, hein, et il nous faut vraiment, surtout, bien le comprendre. Un autre verset qui dira, voilà, qui est la même chose, en fait c'est l'épître de Jean, donc ça relate la même chose, on va le voir tout de suite. C'est après les épîtres de Pierre, de Jacques, première épître de Jean. Voilà, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que l'on m'a en touché concernant, voilà, la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie future, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez dans cette communion avec nous, dans ce même esprit. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous en écrivons cela afin que notre joie soit complète. La communion de cet esprit, la communion de l'authenticité de la nouvelle création. Et nous savons que tous meurent et que tous, toi et moi, nous mourrons en Adam, mais que nous pouvons revivre en Christ. Et simplement, nous devons faire nos preuves, nous devons saisir cet esprit qui est de Dieu, nous devons saisir ce qui est cet engagement, ce baptême qui nous permet d'être engagés dans la préfiguration quand Moïse a fait en sorte que Dieu dit à la mer de s'ouvrir, qui est la préfiguration du baptême que Jean proclamait à travers la repentance. Et là, on voit très bien que si on veut introduire et surtout être inspiré, il nous faut, comme je te l'ai dit tout à l'heure,
être en méditation à travers le livre de Josué pour pouvoir réussir et être enrichi, prospérer de cette parole qui nous donne les meilleurs, les mets succulents, on va dire, pour notre vie. Ce sont les oligo-éléments nutritionnels essentiels qui nous permettent de vivre la véritable sagesse, la véritable instruction, chérir ses commandements, honorer Dieu, respecter Dieu, comment suivre le Maître, comment suivre la véritable doctrine, comment suivre la véritable famille, et nous devons nous y atteler. Nous devons vraiment être clean avec ça et vraiment le prendre à bras le corps. Et nous comprenons ces choses-là. D'ailleurs, Jésus le Maître, Dieu, l'Esprit de Dieu, dira dans Luc 6, et j'aime lire cette parole, et vraiment confirmer un peu tout ce qui est écrit à travers l'Écriture, parce que vraiment ça nous enseigne. Parce que Dieu parle toujours le même langage, il n'a jamais changé. Il est le même de celui qui est avant depuis la Genèse, aujourd'hui comme pour l'éternité. Et nous devons vraiment comprendre ces choses. Nous devons vraiment les comprendre. Alors, Luc chapitre 6, verset 46, il dit « Pourquoi ?» Dieu t'interroge et m'interroge. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout être vivant, tout être humain, qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, ma parole. Encore, on parle de parole, toujours de parole. Et comment pratiquer la vie de l'Esprit de Dieu. Verset 48, il dit, et il prend une métaphore, une énigme. Quand il parle en énigme, c'est pour que tu creuses. Et quand tu creuses, Dieu révèle sa parole à ses disciples, à ceux qui s'y engagent. Il ne le révèle pas à ceux qui croient. Le diable aussi croit en Dieu, puisque c'est une créature qui était fondamentalement un être de lumière, qui était porteur de la lumière de Christ, de la lumière de Dieu, de la lumière. Mais lui, il est un esprit, contrairement à toi, où tu es un être mortel, comme moi, qui ne suis qu'un être éphémère, qui n'est qu'un être qui paraît, mais qui court et qui travaille à son salut. Et nous devons vraiment réaliser ces paroles. Regarde ce qu'il dit. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais écoute, verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique cette parole est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. » Tu vois, quand tu médites et que tu réfléchis à ça, c'est pour ça que les fondations sont essentielles. Et sans cesse, on va dire, mais c'est quoi les fondations? Ben, c'est les commandements de Dieu qui sont nommés dans toute la parole de Dieu et que tu l'as de manière précise dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Et quand on prend bras le corps ces paroles et qu'on vraiment on les fait asseoir, qu'on les chérit, qu'on les réfléchit, cette parole va croître, elle va prendre son sens. Elle ne va pas faire que j'attends d'être convaincu ou attendre une espèce ou un espèce d'esprit de divination qui va me permettre de dire « Ah bah, ça y est, j'ai reçu !» Non. Dieu te parle en live, c'est la parole qui parle, c'est Dieu
qui parle. Elle a été faite pour notre instruction. Et nous devons vraiment être sérieux comme Jésus, Dieu, son Esprit Saint nous le dit. Ta maison est bâtie sur quoi? La véritable Église, la véritable famille, ou est-ce qu'elle est bâtie sur du sable, c'est-à-dire sur simplement certains éléments et pas d'autres? La parole est tout en un et elle doit en fait affecter tout ton être, esprit, âme et corps. Et ça, il nous faut vraiment le réaliser. D'ailleurs, quand tu reprends bien l'écriture, regarde bien ce qu'il dit. Encore. Apocalypse chapitre 22. C'est le dernier livre, pratiquement. Ah oui, c'est le dernier livre de ces livres. Voilà ce que Dieu m'a légué, ce qu'il nous a laissé. Voici son testament. C'est pas le mien, c'est le sien. Et Dieu honorera toujours ceux qui le respectent et ceux qui l'honorent. Il ne va pas respecter ceux qui ne l'honorent pas et ceux qui ne le respectent pas. Ceux qui croient comme ça de manière divinatoire. On ne croit pas de manière divinatoire. Il y a une fondation qui doit s'incarner en nous-mêmes. Alors, chapitre 22, voici ce qu'il dit. Chapitre 22, verset 18. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de ce livre et de ces prophéties. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera, voilà, les fléaux, les malédictions décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui à l'Amen, dit oui à celui qui revient bientôt, et il dit Amen, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Voilà. C'est un esprit saint pour habiter à l'intérieur, bien évidemment, d'une âme et d'un corps saint qu'il va sanctifier et qu'il nous faut sanctifier. Donc les réalités de la pluralité de Dieu, Dieu est pluriel, il n'est pas singulier, il ne vit pas que pour lui-même. Il nous a créés par amour et il t'a créé par amour pour que tu sois utile à son service, pour que tu bénisses tous les jours de ta vie tout ce que tu fais. Et à partir de là, nous pouvons réaliser la différence entre les êtres qui sont instinctifs et nous qui sommes des êtres différents. Au lieu d'être instinctifs, nous pouvons être au-delà de nous-mêmes, être des êtres comme Dieu qui est la parole. Mais pour réaliser ces choses, il va falloir faire taire le nefesh, l'âme, faire taire les instincts, les désirs, tout ce qui va à l'encontre de l'état égoïste, de l'état possessif, de l'état de vouloir posséder. Donc, quand on pense à posséder soi-même, c'est être possédé d'esprits impurs, d'esprits égoïstes, d'esprits qui ne pensent qu'à tirer toujours la couverture qu'à soi. C'est pour cette raison que la véritable parole nous instruit, nous rend sages, nous rend intelligents et nous permet de discerner qui a le véritable esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Donc c'est pour cette raison que je ne peux pas dire autre chose que ce qu'il dit. Et nous devons vraiment rester dans ce qu'il nous dit. C'est pour cette raison que chacun de nous, nous avons la responsabilité au niveau de connaissance que nous avons de ces paroles
pour faire travailler à salut quiconque entre, bien sûr, dans la maison de Dieu, quiconque entre dans la famille, et nous devons être le gardien du frère ou de la sœur pour qu'il croise dans les meilleures conditions, pour qu'il parvienne à pleine maturité en tant qu'adulte de Dieu, comme je te l'ai cité tout à l'heure dans le livre de Timothée, où Paul avait bras le corps son fils Timothée de la manière dont il en avait parfaitement la charge. C'est pour cette raison que ce jour est un jour où, je viens de te dire, la parole qui est l'essentiel de Dieu. Dieu ne peut que parler qu'à travers ce qu'il nous a légué à travers ses 66 livres. Si, bien évidemment, nous ne croyons pas ce livre, tous les êtres ont été inspirés à travers ces lois divines, à travers ces commandements. Ce sont des lois qui sont de valeur et de nature, du caractère et de la nature de ces commandements. Donc nous ne pouvons pas défier continuellement à retourner au nom de prétendus sentiments d'amour humain ou humaniste, aller à l'encontre de ce que Dieu nous a légué au travers de ses écrits. Pour parler ce langage, pour avoir cette même doctrine, pour avoir ce même esprit, marcher par ce même esprit, il faut bien sûr que ça corrobore selon les Saintes Écritures. Et à partir de là, bien évidemment, on ne veut pas s'y conformer, on ne veut pas, bien sûr, rester assidu et discipliné ou nous discipliner, on va s'attirer toutes les foudres de démons et d'esprits méchants qui auront possession de ta vie si, en fait, nous négligeons cet Esprit Saint et ses commandements, l'esprit de ses commandements. C'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment être sérieux, pour moi, premièrement, afin de ne pas être disqualifié dans ce que je dis, de ne pas perdre mon salut, pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le donner, pour te donner le sens et donner le sens à nos vies. Sinon, à quoi nous servirait-il de prêcher cette nouvelle, cet évangile de Christ, du royaume futur qui va venir, et de cette justice où il y aura le véritable shalom, la véritable paix pour tous les êtres humains sur cette terre. Voilà aujourd'hui ce que je voulais simplement donner. Voilà aujourd'hui en fait ce que je voulais, dans lequel tu t'y attelles, à travers tous les passages, de réécouter. Surtout, il ne faut pas hésiter de se laisser bâcher par la parole, vérifier comme je viens de te le dire. Acte 17, comme je te l'ai donné, c'est quelque chose qui est essentiel au verset 11, acte 17, verset 11, et tu dois commencer pour comprendre cela, ce que Dieu nous explique. Donc après tu as 2 Timothée 3, 14, ensuite tu as compris que Josué chapitre 1 au verset 8, tu as Genèse chapitre 26 verset 5, les fondations, Luc 6, 48, que je peux te donner dans Exode 20, que tu dois te reprendre là-dessus, te rappeler là-dessus, te souvenir là-dessus de ce que Dieu nous a légué. Et l'évangile de Jean au chapitre 1, et bien sûr l'épître de Jean, dans les épîtres que l'on retrouve tout de suite après, les épîtres de Pierre et les épîtres de Jacques, qui est l'épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 1, même topo. Et ensuite, être vigilant avec ces paroles, car nous savons que nous ne pouvons pas faire comme nous voulons. Nous avons été rachetés à grand prix. Et ça, c'est le livre de l'Apocalypse qui le relate, le livre de la Révélation au chapitre 22, au verset 18, qui nous explique, bien sûr, que nous ne devons pas faire ce que nous voulons, mais rester sur la lignée
de ce que les prophètes, l'esprit des prophètes, l'esprit de Dieu à travers ses prophètes nous ont enseigné. Restez sur la même route, restez sur le même esprit de sa parole. Que la main t'accompagne à la méditation, que la main t'aide, que la main te soutienne, que la main du ciel, la manne de sa parole, qui donne la vie et qui s'imprime en toi. Esprit de Dieu, merci et grâce te soit rendue de bénir, grâce te soit rendue, Yahvé Shalom, toi qui fais toutes choses de manière parfaite. Et je dis Amen pour ta vie, Amen pour ma vie, car quand je donne la bénédiction, c'est pour que bien évidemment elle me bénisse aussi à mon tour, comme un boomerang. Amen, Amen et Amen.